Et la seule chose qui va faire que tu vas y arriver, parce que tu vas y arriver, c'est la putain de détermination au quotidien. C'est le fait de ne jamais lâcher, de ne pas abandonner. De toujours rester sur le long terme. Et de jamais abandonner. Quels que soient les sacrifices que tu fasses, tu vas y arriver. Que tu sois débile ou non, tu vas y arriver. Que tu sois né dans un milieu pauvre, riche, tu vas y arriver. Que tu aies une malformation, que tu aies des problèmes de santé, tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'accrocher. Un, deux. Clap de départ pour cet épisode numéro 56. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur qui écoute cet épisode, si tu pouvez me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de partager ce podcast à tes proches et de soutenir aussi par la même occasion mon projet qui est celui du podcast à travers une petite cagnotte que tu peux retrouver en description. Je pense que j'étais très enthousiaste en ce début d'épisode et je ne dirais que ce n'est pas pour rien parce que j'essaie au quotidien d'avoir le sourire, bien que parfois il y a des choses qui me cassent les couilles, que je râle, etc. Il faut vraiment que tu adoptes le même mindset, c'est de celui de se donner au maximum et vraiment de se coucher en étant fier en fait. C'est surtout ça, je pense, la chose la plus importante dans la vie, c'est quoi que tu fasses dans ta vie, il faut que chaque soir quand tu te couches, que tu mettes ton cul dans ton pieu. Il faut que tu sois fier de toi, d'accord ? Et moi, ce soir, quand je vais me coucher, je vais être fier de moi parce que peut-être que j'aurais fait de la merde durant ma journée, je ne serais pas content de ma journée. Par contre, il y a une chose que j'aurais bien faite, c'est l'introduction de ce podcast. Et j'espère par la même occasion, faut que j'arrête de parler vite, tout simplement, ce podcast aussi, cet épisode de podcast sera bien et qu'il n'y aura pas que l'introduction qui sera bien. Juste avant de commencer, j'aimerais te demander, j'ai vraiment du mal, il faut que j'arrête de parler trop vite, c'est contre nature, mais j'aimerais te demander une chose, c'est comment ça va ? Comment toi tu vas dans ta vie ? Comment en ce moment ça se passe ? Que ça soit sur ton pilier business, donc c'est-à-dire au niveau de ton travail, que ça soit au niveau du pilier environnemental, que ça soit au niveau de tes proches, que ce soit vis-à-vis de toi-même, de ton environnement, de ton appart, de ta maison, comment ça se passe sur le pilier mental ? Comment ça se passe sur la manière dont tu apprends, ton apprentissage, que ce soit tes leçons, si actuellement tu es au collège, au lycée, en cours, je ne sais pas, à l'université, que tu es en train de passer une formation actuellement, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour passer une certification ou je ne sais quoi. Qu'en est-il de ton pilier physique, d'accord ? Qu'en est-il de ta santé, d'accord ? Qu'en est-il de ton alimentation, de ton hydratation, de ton sommeil ? Qu'en est-il du sport ? Est-ce que tu fais du sport, mon ami ? Ok, est-ce que tu es régulier dans le sport ? Et enfin, qu'en est-il de ton pilier finance ? Qu'en est-il de tes dépenses ? Est-ce que tu as un contrôle sur tes dépenses ? Est-ce que tu sais combien à peu près tu dépenses ? Est-ce que tu es au sein des investissements, peut-être en bourse, en crypto-monnaie, je ne sais pas, peut-être que est-ce que tu dégages des gains ? Qu'en est-il de ton patrimoine net au total ? Enfin bref, qu'en est-il de tes 5 piliers de vie ? En ce moment, je suis en train de matricer ces 5 piliers de vie, les amis, vraiment pour essayer de l'entrer au cœur même de mon contenu qui est celui de ce podcast, mais aussi de mon contenu en général, donc de ce contenu podcast, mais aussi le contenu motivation. Et surtout, je vais le mettre en avant par d'autres choses. Et j'ai pas envie d'en parler pour le moment. Peut-être qu'en parler, ça pourrait me mettre davantage un coup de pied au cul, mais je pense que pour le moment, j'ai suffisamment de pression vis-à-vis de moi-même. Donc si je sens que je commence à faire un peu table rase et que je commence un petit peu à laisser tomber ce que j'ai entrepris, et ben peut-être que j'en parlerai ici et ça me mettra peut-être une double pression. Mais pour le moment, j'ai pas réellement envie d'en parler. Tout ce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que ces 5 piliers de vie-là, c'est bien plus que 5 piliers, c'est toute une philosophie de vie.
c'est ma vie en fait, et c'est la vôtre aussi par la même occasion, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inculper. J'ai vraiment envie que vous preniez à cœur ces 5 piliers de vie là. Ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour globaliser votre vie, vraiment pour que vous ayez je sais pas si ça se dit une mainmise, mais en tout cas que vous pouvez vous mettre, vous arrivez à prendre du recul sur votre vie, quoi. Vous savez pourquoi là j'ai plein de trucs qui m'arrivent en tête, mais c'est pas grave, on est dans un podcast. Le tout, c'est de parler. C'est le but de ces solos, c'est une réelle thérapie. Là, pourquoi j'ai arrêté de parler, pourquoi j'ai bugué alors que j'étais bien parti, c'est parce que j'ai pris du recul sur la situation. La situation qui est celle que je parle tout seul devant un micro et que je me suis imaginé de quelqu'un qui me voit et qui est en train de s'imaginer et de penser et de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de branler, tu vois. Et ça, c'est clairement un peu ma vision du moment, tu vois. Genre, il y a récemment, là, j'étais à la salle et j'ai discuté avec un gars et ce gars-là m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui ai naturellement répondu, je suis créateur de contenu. Non, je rigole, c'est une blague, absolument pas. Non, j'ai dit que j'étais en train de passer une formation à l'heure actuelle. Il faut que j'arrête de toucher ce micro. Que je passais la formation Bayesian actuellement d'Antoine Fambonne et Nevin Barnett. Et que voilà quoi, en gros j'étais en études parce que je n'arrive pas à assumer en fait tout simplement ce que je fais quasiment à plein temps, qui est tout simplement cette création de contenu à travers le podcast, à travers les réseaux, à travers tout ce que j'essaye de mettre en place. C'est pas évident, franchement les amis, en ce moment je passe pas ma meilleure enfin je sais que c'est une passe de ma vie qui plus tard je serai content de l'avoir passée. Mais je suis clairement dans une passe de ma vie aujourd'hui où j'ai beaucoup trop c'est beaucoup trop instable en fait. Tu vois, genre tout ce que je fais là, y a rien qui m'assure une sécurité derrière en fait. C'est surtout ça là où je veux en venir. Je passe une formation à l'heure actuelle, mais rien ne me certifie derrière que je vais arriver à me trouver de la clientèle pour être coach sportif, parce que ce serait l'idée derrière cette fameuse formation. Rien ne m'assure que ce que je fais sur les réseaux ça va fonctionner. En fait, il y a trop de. En fait, j'envie quelque part les salariés, et je dis pas que les salariés ils ont la vie facile, bien loin de là, mais putain, ils ont tellement une sécurité. Et nous, là, qui sommes là et qui sommes créateurs de contenu, qui essayons de faire quelque chose de dégoupillé sur les réseaux, bah putain, c'est pas facile parce que tout tombe, tout vient de nous-mêmes en fait. Au boulot, si tu fais pas les choses, il y a un patron qui va venir te mettre un coup de règle sur la tête pour te dire boss. Sauf que là, quand t'es entre guillemets entrepreneur, bah le coup de règle, c'est toi-même qui te le mets. Et putain, c'est pas facile quoi. Et moi, je suis pas encore entrepreneur, mais je compte le devenir. Je pense que ça, tu l'as compris, et j'essaye déjà là, avant même de le devenir, de commencer déjà à prendre ce réflexe de me mettre des coups de bâton sur la gueule quoi, parce que sinon c'est pas possible quoi, personne le fait à ta place, et c'est pas évident. Donc voilà, je pense qu'on va commencer l'épisode parce que ça fait 6 minutes ou 7 minutes qu'on a commencé d'enregistrer. Mais voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est que je passe pas par une passe facile, mais je suis en train de lire un livre récemment et qui est il a dit quelque chose de très important, la personne qui a écrit ce livre, qui est celle d'ailleurs de Avaler le crapaud. Bon, je pense que beaucoup de gens ont dû lire ce livre, c'est un best-seller clairement, donc je pense que voilà, c'est le fait d'accomplir en gros sa première tâche la plus importante durant la première partie de sa journée. Ou en tout cas, la première chose que tu dois faire dans ta journée, normalement, c'est la première tâche qui te semble le plus important. Bref, et dans ce livre, il dit en gros que quand quelqu'un te demande si ça va, même si ça ne va pas, parce que la plupart du temps, même toi-même tu le sais, quand tu réponds que ça va, bah au fond, ça va pas, eh bien tu réponds, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je me porte à merveille. Et qu'il puisse t'arriver la plus grosse des merdes dans cette journée, eh bien tu sors cette réponse-là. Après, il y a bien évidemment des extrêmes à respecter, mais tu réponds, aujourd'hui, je me porte à merveille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adopté, mine de rien. J'ai un collègue qui m'a appelé la semaine dernière et ça allait pas forcément, j'en avais juste plein le cul, et il m'a appelé, il m'a dit comment ça va, je dis bah écoute, je me porte très bien. Ça va très bien, merci à toi, voilà. Et toi, voilà. Alors qu'en temps normal, peut-être j'aurais pas lu le livre, j'aurais fait entre guillemets comme d'habitude, à lui dire écoute gros, là mentalement parlant, je suis assez fatigué. Donc comme quoi, lisez des livres, ça sert à quelque chose, ça booste votre mental, voilà, ça vous apporte que du bon. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence cet épisode de podcast, les amis. Cet épisode qui porte sur le sujet de est-ce que tu vas y arriver? Vas-tu y arriver?
Est-ce que tu vas y arriver au sein de tes projets? Est-ce que tu vas arriver à mettre un enfant au monde un jour? Est-ce que tu vas arriver à décrocher ce diplôme? Est-ce que tu vas arriver à être acteur? Est-ce que tu vas arriver à être chanteur? Est-ce que tu vas arriver à faire le métier de tes rêves? Est-ce que tu vas arriver à devenir musclé? Est-ce que tu vas arriver à avoir cet animal de compagnie un jour? Est-ce que tu vas arriver à t'occuper de cet animal de compagnie? Est-ce que tu vas arriver à devenir millionnaire, milliardaire? Est-ce que tu vas arriver à concrétiser ce projet une bonne fois pour toutes? Ce rêve que tu as chaque matin quand tu te lèves? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser tous les jours. Est-ce qu'on va y arriver? Et c'est très humain, en fait, d'ailleurs, de se poser ce genre de questions-là. Petite anecdote, ma mère, en ce moment, j'essaie de la pousser à changer de métier parce qu'elle mérite bien plus que ce qu'elle a actuellement et surtout parce que c'est en train de lui coûter sa santé. Et ma mère n'a pas trop, se pose, on va dire, continuellement la question de est-ce qu'elle va y arriver ou non à changer de métier. Elle a peur parce qu'en fait, ça va lui sortir de sa zone de confort, de son train-train quotidien, si je puis dire. Et, et ça, je lui ai déjà dit en vrai, mais maman, si tu écoutes ce podcast, tu vas y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Tu es forte, à travers tout ce que tu fais depuis le départ, tu es super forte, donc je pense pas et je vois pas en quoi tu ne serais pas capable de changer de métier pour toi, pour ton bien-être, parce que tu mérites tellement mieux que ça. Et, et ouais, ça c'est, tu vois, c'est clairement, c'est humain, d'accord, de se demander au quotidien, est-ce qu'on est capable de faire les choses ou pas? Est-ce que je vais y arriver, putain? Est-ce que je vais arriver à concrétiser ce projet? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est le problème, c'est que quand tu te poses continuellement ces questions, bah en fait, au final, c'est justement ce qui mène à l'échec. C'est ce qui mène à je ne vais pas au bout des choses. Parce qu'au final, putain, tout le monde, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, on est tous capables d'aller au bout des choses. On est tous capables d'aller là où on a envie d'aller. Ce qu'on s'est fixé, on est capable de le faire. On est capable de faire des petites choses au quotidien. On est capable de se prouver les choses à soi-même. On est capable, ok? Toi qui regardes cette vidéo, qui écoute ce podcast, je veux que tu saisisses une putain de chose. Tu n'es pas différent de toutes ces personnes qui réussissent à accomplir quelque chose dans leur vie. T'en es capable, j'en suis capable. On en est tous capables. La seule chose qui va faire la différence entre quelqu'un qui va y arriver et quelqu'un qui ne va pas y arriver, c'est justement de se poser continuellement la question de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Ah, je pense pas, est-ce que machin truc? Non! Stop! Arrête de te poser des questions. Arrête de continuellement de te poser des questions. Avance! Avance! Et putain, tu te remercieras le jour où tu y arriveras. Et tu sais, se poser continuellement ces questions de est-ce que je vais y arriver? C'est se mettre un frein, des bâtons dans les roues. Parce que t'en es capable. T'en es capable. Tu peux le faire. N'importe qui peut le faire. C'est une question de volonté, de long terme, de perspective, de point de vue, d'organisation. Tu veux mettre tes proches à l'abri? Alors fais cette chose. Tu veux te prouver à toi-même que t'en es capable? Alors fais cette chose. Tu veux avoir un bon salaire? Alors fais cette chose. Tu veux te lever chaque matin, avoir cette chance de faire ce que t'aimes? Alors fais cette chose. Tu veux rendre ce monde meilleur? Alors fais cette chose. Putain. J'en avais besoin. Clairement, j'en avais besoin. De sortir cette rage en moi, j'en avais besoin. Parce que je suis le premier connard à me poser cette question tous les jours. Et je serai certainement le dernier connard à me la poser encore tous les jours. Parce que, encore une fois, c'est humain. Mais il faut arriver à distancer le bon du mal. C'est-à-dire, tu peux te poser cette question une fois ou deux fois par jour parce que c'est humain et c'est naturel. Mais ne te la pose pas toutes les secondes où tu travailles sur ton projet et que tu te poses la question de si ça va fonctionner ou non. Crois en toi, putain. Parce que tous les gens qui ont réussi aujourd'hui, c'est qu'ils ont cru à un moment donné à leur projet. Ils ont cru en eux. S'ils n'auraient pas cru en eux, ils ne seraient pas allés au bout des choses.
Parce qu'à un moment, ils se seraient dit, ça sert à rien que je continue. Donc ils seraient arrêtés. Et donc ils n'auraient pas obtenu les résultats qu'ils ont obtenus aujourd'hui. Putain, il faut que je fasse des, des discours motivation. Enfin, non, mais en vrai, je rigole pas parce que putain, toi qui m'écoutes, ça me tient à cœur. Mais putain, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Non, putain, t'es pas le dernier des cons, quoi. Tu peux être le dernier de ta classe. J'en ai rien à foutre, je veux rien entendre. Tu peux arriver. Arriver à faire ce que t'as envie de faire dans la vie. Et t'as qu'à voir les success stories. Sans parler d'être là, le mec qui bave devant les mecs qui ont du succès. Mais quand tu regardes, putain, mais est-ce que tu crois vraiment que c'était les premiers de l'école, ceux qui ont réussi? Absolument pas. Donc si on te critique à l'heure actuelle et qu'on te dit, putain, ouais, t'es une daube à l'école, que le prof il te pose ta copie, te dit, ouais, Thomas, 2 sur 20, t'es une merde. Et ben ce prof, et ben tu l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. Ça ne sert à rien d'écouter les gens quand ils t'insultent ou quand ils te pointent du doigt pour qu'ils essayent de te prouver que t'es une merde. Je suis en train de enlever les postillons sur mon micro. Tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas l'accepter. Tu ne l'acceptes pas. Parce que c'est en acceptant ces commentaires et ces critiques que ça va t'impacter. Et ça, ces choses-là, ça reste au fond de toi. Inconsciemment, ça reste. Moi, je le vois. Hein. J'ai beau me développer personnellement depuis 2 ou 3 ans. Toutes les critiques que je me suis pris dans la gueule avant, ça reste au fond de toi. Et c'est justement à cause de ça qu'aujourd'hui, des fois, je me pose la question de si tout ce que je fais, ça sert à quelque chose. C'est à cause de ces gens-là que je me pose ces questions. Donc, n'écoute pas ces gens. Ou plutôt, tu n'écoutes pas ces gens, au mieux c'est. Donc, fais-moi le plaisir de ne pas écouter ces personnes-là. Et fais-moi le plaisir de croire en toi. Les amis, on a oublié de citer Enfin, c'est pas que j'ai oublié de citer, c'est que je voulais le faire, mais on est passé directement dans le vif du sujet. La citation du jour qui est en lien avec le sujet, bien évidemment, c'est « Travaille dans le silence, tu finiras par être récompensé ». D'accord? Ça, c'est vraiment... je pense que ça rejoint et ça va rejoindre ce que je voulais dire par la suite. C'est que il faut avancer dans le silence, il faut foncer tête baissée et au risque de te prendre un mur. Tu sais quoi? Prends-toi un mur, mais fonce tête baissée. Parce que si tu réfléchis trop, tu ne te prendras jamais ce mur et potentiellement tu ne réussiras jamais. Se prendre un mur, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras jamais. Se prendre un mur, c'est juste te montrer que tu as pris la mauvaise direction. Mais au moins déjà tu as eu le culot de prendre cette direction-là. Il y en a, ils prennent pas. Ils prennent pas le culot de prendre cette direction-là. Ils ne prennent même pas ils n'ont même pas le cran de prendre ce chemin-là. Toi, tu l'as pris. Tu t'es pris un mur. C'est pas grave, t'as perdu 3 dents. Eh ben, tu vas prendre un rendez-vous chez le dentiste, mon pote. Et tu vas te faire réparer ces 3 dents. Et après, tu sauras quelle direction prendre. Mais prends-toi ce mur. Pour moi, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi, qui s'est pas pris une centaine de murs avant, je pense que ça n'existe pas. Donc prends-toi des murs. Fais des erreurs. Travaille sur ton projet à fond. Vois personne. Fais l'erreur de voir personne. Fais l'erreur d'être tout seul. De penser que c'est en étant tout seul que tu vas arriver au fin fond des choses. Et là, je me parle à moi-même. Parce qu'en ce moment, je suis dans cette phase de ma vie où putain, j'arrive pas à mêler vie perso et vie pro. J'y arrive pas. J'ai été obligé de faire des sacrifices ces 3 dernières semaines à ne pas aller voir mes parents. Et hier, je suis allé les voir. Et je leur ai dit, putain, mais en fait, des fois, mais faites-moi signe, quoi. Genre en mode, oh, t'es trop tête baissée dans tes trucs. Genre, viens nous voir. Ça coûte rien. Et je confirme, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Mais prends-toi ce mur. Et moi, je sais que je ne me suis pas encore pris ce mur. De là où je veux vraiment m'en rendre compte que les proches, c'est important. Et j'ai bien peur que ça arrive le jour où il arrive quelque chose de grave, tu vois. Et j'espère pas, quand même. J'espère pas, parce que... j'espère pas. Parce que j'allais dire, j'ai encore le temps devant moi, mais mine de rien, j'ai des grands-parents et comme toi qui m'écoutent. Même t'as peut-être des parents qui commencent à être âgés et même c'est une connerie de se dire qu'on a le temps parce qu'au final on n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps pour nous, pour nos projets, pour avancer professionnellement parlant, mais on n'a pas le temps aussi vis-à-vis de nos proches. Nos proches, à un moment donné, ils vont partir. À un moment donné, nos parents comme nos grands-parents, ils vont partir une bonne fois pour toutes. Et ça va être une phase de notre vie qui va être très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se dire qu'on a le temps. Mais c'est ça, en fait, c'est le problème, il faut trouver un juste milieu, en fait, entre les deux, tu vois. C'est... On n'a pas le temps professionnellement, donc on doit faire des sacrifices en allant pas voir nos proches. J'ai du mal aujourd'hui, je suis désolé. Et aussi, on n'a pas le temps du fait on ne peut pas sacrifier ces moments avec nos proches parce qu'ils vont partir vite. Putain, c'est trop compliqué en fait, les amis. C'est trop compliqué de trouver le juste milieu, putain. C'est de tirer les priorités dans notre vie, mais quand t'es dans une phase d'expansion, quand t'es dans une phase où t'as envie d'être en expansion, que t'as envie de créer des choses, attention, petite seconde, sorry. Quand t'es dans cette phase, t'as pas le choix que de faire des sacrifices, t'es d'accord avec moi? À toi qui m'écoutes et qui essaye de mettre en place des projets, t'as pas le choix. T'as pas d'autre choix que de mettre en place et de faire des sacrifices. T'as juste pas d'autre choix. Alors, va me demander quand est-ce que... Alors, certains vont me dire, t'es un connard, t'as quand même 1 heure à consacrer à tes parents par semaine. Bah, pas forcément, en fait. Parce que, quand t'as décidé d'aller de l'avant, et ça fait partie d'aller de l'avant, d'aller voir ses proches, je suis totalement d'accord, mais d'aller de l'avant dans d'autres domaines de ta vie, sur les autres piliers. Pilier business, mental, physique, financier. Il y a forcément un moment où tu dois délaisser un petit peu ce pilier environnemental. Tu peux pas me dire l'inverse. Je vais juste m'hydrater un petit peu, si vous le permettez. Et c'est con quand même, tu vois, de se dire... d'y arriver, mais tout seul au final, tu vois. Moi, c'est un peu ma peur, tu vois. C'est d'arriver à là où j'ai envie d'aller, mais au final, je me retrouve tout seul. Et je sais que ça arrivera pas, parce que je fais en sorte de m'entourer au mieux et de me construire un réseau, ne serait-ce qu'avec les podcasts. Genre, les interviews que j'entretiens avec les personnes, la plupart, j'essaie de rester en contact avec eux. Et je sais que ces personnes-là sont potentiellement dans le même mindset que moi. Parce que j'essaie justement de faire des interviews de podcasts avec des personnes qui ont un mindset, qui ont vécu quelque chose, qui ont quelque chose à tirer de leur vie. Et ça, c'est clairement ce que j'ai envie de résulter de ma vie aussi. Tu vois, le jour où j'ai envie d'être dans mon lit de mort, ou sur mon lit de mort, j'ai envie de pas regretter quoi que ce soit. Et j'ai pas envie de regretter le jour où je suis sur mon lit de mort de m'être retenu, d'avoir gueulé devant un micro comme je suis en train de le faire actuellement pour essayer de te bouger le cul. Bien au contraire. Bien au contraire. En réalité, je suis un peu ému là. J'ai même pas envie de suivre le script en fait que j'ai mis devant moi, quoi. Pour vous dire. J'ai juste envie de parler avec le cœur là aujourd'hui. Ça va prendre des années. Hein. Ça peut prendre des années. Ça peut si c'est de la chance aussi. Par exemple, si ton but c'est de réussir, que ton but c'est d'arriver à être chanteur. Et que pour te faire de la maille, tu vas chanter dans la rue. Et que par chance, t'as un mec qui passe devant toi et ce gars-là, c'est un mec qui est connu dans le monde de la musique et qui décide de te mettre sur les devants de la scène. Non, pour moi déjà, ça n'appelle pas ça de la chance. Encore une fois, je pense que toi qui écoutes souvent mes podcasts, tu sais très bien que j'ai une définition assez particulière qui est celle de la chance et qui pour moi, la chance n'existe pas. La chance, tu la provoques. Hein, la chance, c'est un putain de cocotier que tu secoues pour que t'aies des noix qui tombent. Enfin, des noix. Non, t'as pas des noix sur un cocotier, Thomas. Pour que t'aies des noix de coco qui tombent. Faut bien que tu le secoues un moment, ce cocotier. Elles vont pas tomber toutes seules. Donc le mec qui certes va secouer le cocotier un peu plus fort qu'un autre, il y a peut-être une noix de coco qui va tomber. Il aura eu plus de chance peut-être qu'un autre, où la noix de coco, elle restera plus difficilement accrochée à ce noix de cocotier là. Mais putain, le gars qui l'a secoué, il l'a secoué plus fort à un moment donné pour que ça tombe. C'est pas de la chance. Il l'a provoqué cette chance. Toi, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour cette personne qui va chanter dans la rue.
Pour moi, quelqu'un qui arrive au bout des choses, à ses rêves, c'est pas de la chance. Tout est pour moi est prédestiné. Ta vie, elle est construite. Pour moi, ta vie, elle est construite en amont. Y a pas. C'est un avis personnel, hein, c'est subjectif ici. Il y en a, ils y croient pas du tout à ça. Pour moi, la vie est tracée déjà. Si t'arrive quelque chose aujourd'hui dans ta vie, c'est que ça devait arriver. Si aujourd'hui, je vais faire une demande d'interview, une demande de duo à quelqu'un par mail et qu'il m'a pas répondu, c'est que c'était écrit. Et ça, quelque part, je t'invite à penser de la même manière parce que ça t'aide plus facilement à passer à autre chose. Parce que si t'arrive une merde aujourd'hui, quelque part, tu prends du recul, tu te dis, c'est que c'était écrit, et certainement que dans ces écrits-là, il m'attend aussi certainement de très bonnes choses, tu vois. Tout ça est très spirituel, et la spiritualité, pardon, bah justement, ça porte bien son nom, c'est la spiritualité, quoi, c'est digne de croyance, de ce genre de choses, et moi j'adore ça, la spiritualité, c'est la spiritualité, oui, c'est ça, of course. J'ai donné trop d'énergie là. En plus là, après enregistrer cet épisode, je vais manger. Oh, je t'imagine même pas le coup de barre que je vais avoir, mon ami. Je t'imagine même pas. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de donner comme ça, de me donner devant le micro. Ça me fait du bien. Et il y a plusieurs tempéraments, hein. Tu verras, il y a des semaines je serai bien plus calme. Il y a des semaines comme ça où je vais donner le max parce que merde, quoi. Merde. 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 Voilà. En fait, si je m'impose pas cette torture, entre guillemets, cette torture, hein. Oh mon Dieu, on dirait que je suis sur un truc de torture, justement. Non. Mais si je m'inculpe pas ce coup de pied au cul au quotidien, mais qui va me le mettre? Qui va me le mettre? Mais même toi qui m'écoutes, même si t'as 17 piges, t'étais sous le toit de tes parents, qui va te mettre ce coup de pied au cul? Absolument personne. Parce que c'est toi qui vas décider à un moment d'avancer. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Même un motivational speaker qui va te parler, c'est pas lui qui va t'aider à te mettre un coup de pied. Enfin, c'est pas lui qui va te mettre un coup de pied au cul, c'est toi-même. C'est toi après avoir écouté ce motivational speaker. Pardon, je bafouille. C'est toi après avoir écouté cette personne qui t'aura donné des conseils que tu vas te bouger le cul, mon ami. Mais c'est personne d'autre. C'est absolument personne d'autre. Donc tu te dois d'avoir la banane au quotidien, de donner au maximum au quotidien. Tu te dois de faire ça. C'est un devoir en fait. C'est un principe que tu dois élever. Donner le meilleur de toi-même au quotidien. C'est the principe. The principe. T'as pas d'autre principe à adopter que celui-là. Donne le meilleur au quotidien. T'as pas besoin d'avoir une liste longue comme mon bras, hein, de valeurs, de trucs, ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça. À partir du moment où tu t'accordes juste le fait de donner la meilleure version de toi-même au quotidien, putain, il y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver. Que des bonnes choses. Donc donne la meilleure version de toi-même, au quotidien. Et aie confiance en toi. Sur ce que tu fais. Sur tout ce que tu entreprends au quotidien. Aie confiance en toi. Aie confiance en ce job que tu veux décrocher. T'en es capable. Pourquoi t'en serais pas plus capable? T'as un bac plus 2. T'as un bac plus 1, t'as juste le niveau bac. T'as même pas le bac. Ok, c'est peut-être compliqué un peu aujourd'hui dans notre société de trouver un boulot dans ce cas-là. Mais putain, prouve à la personne à qui tu vas donner ton CV, dans le blanc des yeux, tu la regardes et tu lui dis, j'en suis capable. Moi, je fais ça, je fais ci, je vais apporter ça à votre entreprise. Bien que, certes, je n'ai pas ces compétences que vous demandez. Mais laissez-moi X jours pour vous prouver que j'en suis capable de vous apporter quelque chose. T'en es capable de mettre cet enfant au monde. C'est pas impossible, c'est pas contre nature.
Bien évidemment, si tu as fait des tests en amont, si tu n'étais pas stérile. Mais tu es capable, à toi qui m'écoutes, si tu es une femme, de mettre un enfant au monde. Peut-être que tu galères actuellement avec ton copain, ton mari, ton fiancé, de mettre un enfant au monde. Mais tu vas y arriver. Vous allez y arriver. Parce que si vous avez fait des tests en amont, putain, vous allez y arriver. Tu vas arriver à mettre cet enfant au monde. Vous allez arriver à avoir cette petite bouille d'amour à la naissance. D'accord ? Tu vas arriver à créer ton projet. Tu vas arriver à mettre à bout ton projet. Tu vas arriver à être acteur. Si tu as envie d'être acteur. D'accord ? Tu vas arriver à être chanteur si tu as envie d'être chanteur. Peut-être que tu passeras des années à galérer. Des années à aller bosser comme un chien en parallèle de tout ça. Parce que t'as pas le choix, il faut que tu bouffes. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à avoir ce chien. Tu vas arriver à avoir cette maison de campagne. Tu vas arriver à avoir tout ça. Et la seule chose qui va faire que tu vas y arriver, parce que tu vas y arriver, c'est la putain de détermination au quotidien. C'est le fait de ne jamais lâcher, de ne pas abandonner. De toujours rester sur le long terme. Et de jamais abandonner. Quels que soient les sacrifices que tu fasses, tu vas y arriver. Que tu sois débile ou non, tu vas y arriver. Que tu sois né dans un milieu pauvre, riche, tu vas y arriver. Que tu aies une malformation, que tu aies des problèmes de santé, tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'accrocher. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien, les amis, que quand on se dit à soi-même qu'on est malade, eh bien on l'est encore plus que quelqu'un qui va se dire je suis en forme aujourd'hui. Et je vais donner quand même, malgré tout, la meilleure version de moi-même. Parce que le corps réagit à tes émotions. Le corps réagit par rapport à tes réflexions. Le corps réagit à tout ça. Donc tu te dois de croire en toi, de miser sur le long terme. Et de ne jamais lâcher, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Demain, si t'as quelqu'un dans ta famille qui décède, tu te dois de rester, d'aller de l'avant. Tu te dois de continuer. Mets tes genoux à terre. Autant de fois que tu veux. Autant de fois que tu veux. Mais fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de te relever à chaque fois. Ne reste pas les genoux à terre. S'il te plaît. Parce que c'est ce qui mène à la médiocrité. Et c'est ce qui va mener à l'échec. L'échec de ta vie, putain. Prends-le au sérieux. On parle de ta vie, là. T'es chronométré. À l'heure actuelle où tu écoutes cet épisode de podcast, tu es chronométré. Tu te dois de faire le nécessaire. Tu peux pas aller dans ton cercueil, ou peut-être que tu décideras de finir tes jours d'une autre manière, incinéré ou je ne sais pas. Mais tu te dois de mourir en te disant mais putain j'ai fait ce que je voulais faire. Ne te laisse pas d'autre choix. Et au pire des cas, meurs en te disant j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai peut-être pas réussi tout ce que je voulais faire, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Et ça, c'est tout ce qui compte. Donc est-ce que tu vas y arriver ? Bien sûr que tu vas y arriver.
Moi, je crois en toi. Qui que tu sois, tu vas y arriver et tu peux y arriver. Et ça, c'est une question de perspective, de point de vue. Et ton point de vue doit être celui-ci. Je vais y arriver. Et n'aie pas peur. Et non, t'es pas un taré de parler devant ton miroir le matin. T'es pas un taré de te mettre en tailleur et de réciter tes objectifs le matin. T'es pas un taré de vouloir mettre ce projet en place qui, aux yeux de certains, paraît mais complètement débile. Non, t'es pas taré de mettre en place un podcast, une chaîne YouTube. T'es pas taré de vouloir créer une entreprise, d'ouvrir cette boîte à l'étranger. Non, t'es pas taré de vouloir... Putain, donne le meilleur de toi-même. Et ça va le faire. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à avoir cette maison. Tu vas arriver à avoir ces enfants. Tu vas arriver à avoir les deux cumulés. Tu vas arriver à être assis un jour sur ta terrasse et à admirer tout ce que tu as accompli. Tu vas y arriver à avoir tous ces appartements. Tu vas y arriver à vivre de tes investissements en bourse, en crypto-monnaie. Tu vas y arriver à être indépendant financièrement, à ne plus dépendre d'un salaire médiocre. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à accorder du temps à tes proches. Tu vas arriver à passer du temps avec eux. Tu vas arriver à mettre à l'abri tes proches. Tu vas y arriver. Et ce, quoi qu'on te dise. Quoi qu'on te fasse dans ta vie. Tu vas y arriver. Je me permets de prendre un peu de silence. Ça fait du bien. Et ça me permet aussi de me recentrer par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et, et surtout prendre conscience de ce que je viens de dire. Parce que c'est bien beau de parler et de dire les choses, mais il faut en prendre conscience aussi. Et je suis content parce que j'ai réussi à inculper une grosse partie de ce que je viens de dire. Donc à toi qui m'écoutes, pour bilanter cet épisode, qui est parti dans tous les sens, et je suis très content, parce que... Bas les couilles des scripts en fait. Vraiment. Le tout c'est d'être soi-même. Soyez vous-même dans tout ce que vous faites. C'est ce qui vous apportera ce que vous voulez en fait. C'est pas en s'inventant une personnalité et en étant quelqu'un d'autre que tout ça, ça va mener à quelque chose en fait. Donc donne le meilleur de toi-même. Prouve-toi que tu t'en es capable. Fais des sacrifices. Et de toute façon, tu n'auras pas le choix. Parce que tu ne pourras pas maintenir ton niveau de vie actuel si tu veux passer à l'étape supérieure. Tu ne peux pas. Parce que ça veut dire que du coup, tu restes là où tu en es maintenant. Donc à un moment, il faut faire des sacrifices. Il y a un moment, faut accepter de moins voir ses amis, un peu moins voir sa famille. C'est pas un exemple à prendre. Si tu peux aller les voir autant que tu pouvais les voir avant de commencer quoi que ce soit, alors fais-le. Et c'est possible. Mais il faut être organisé. Et ça, bah, c'est pas la chance de tout le monde entre gros guillemets. Donc, fais du mieux que tu peux. Fais comprendre à tes proches que, voilà, tu as quelque chose actuellement en tête et que tu dois maintenant travailler. Que ça y est, tu as décidé de mettre un pas en avant. Un pas après l'autre. Et peut-être que ça mènera à rien. Mais moi, pour moi, quoi que tu fasses dans ta vie, tu y arriveras. Quoi que tu fasses, tu y arriveras.
Et la seule chose qui fera que tu n'y arriveras pas, c'est que tu te seras posé la question de « et si j'y arrivais pas ?» Mais tu vas y arriver. Et pose-toi cette question si tu le veux, parce qu'encore une fois, ça reste humain. Mais n'oublie pas ton potentiel. N'oublie pas que c'est possible. Et ne veux pas tout maintenant. Vis sur le long terme. Et une dynamique long terme. N'aie pas peur du futur. Laisse découler. Travaille. 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 Et ça le fera. Et tu y arriveras. Je vous propose qu'on termine là-dessus, les amis, sur cet épisode numéro 56. On ne lâche pas. Bien que j'ai eu beaucoup de doutes ces dernières semaines. Et que je me suis posé la question de si j'allais y arriver. Eh bien, c'est pas ce qui m'a empêché derrière de quand même continuer et de ne pas lâcher. Donc donne le meilleur de toi-même. Et ça le fera. Et merci d'être là. Car on a multiplié par 3 le nombre d'écoutes sur les solos. Et ça fait très plaisir. Très très plaisir. Et c'est que le début de l'aventure. C'est ce qu'il faut se dire. J'espère un jour que ces discours que j'ai portés comme aujourd'hui atteindront l'oreille de milliers de personnes. Peut-être, on ne sait pas, un jour, peut-être des millions. Bien que j'ai pas envie d'arriver non plus à ce stade. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois fidèle à mes écoutes et à mon travail. C'est une manière de saluer et de récompenser ce podcast. De récompenser une partie de ma vie, parce que ce podcast est une partie de ma vie, une partie de mes projets professionnels. Et si ça te plaît, oublie pas de mettre un beau et un magnifique 5 étoiles. Parce que ça, par contre, il y a encore bien trop de gens qui ne l'ont pas fait. Et c'est bien dommage, parce que on est censé être à bien plus que ça sur Spotify, comme sur Apple Podcast. Bien plus que ça, au vu du nombre d'écoutes. Donc, si toi t'es resté jusqu'à la fin et que tu n'as toujours pas posé ton meilleur 5 étoiles, tu sais ce qu'il te reste à faire juste après avoir terminé l'enregistrement. C'est dans la section à propos sur Spotify et Apple Podcast, c'est tout en bas. Tu descends, tu vas sur mon profil et tu descends. Donc, n'hésitez pas à encourager le projet, parce que c'est grâce à ça que moi je vais pouvoir continuer à vous apporter du positif comme ça. Chaque semaine. Que ce soit à travers des duos ou des solos. En bref, j'espère que l'épisode vous a plu, les amis. J'espère qu'il t'a plu à toi, mon petit auditeur. Et voilà, oublie pas aussi de soutenir le projet via la petite cagnotte qui est en description pour m'aider à l'achat de logiciels, des abonnements, tout ça. Ça m'aidera grandement. Et puis voilà, c'est un épisode de plus qui t'a gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bisous les amis, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous allez y arriver. Tu vas y arriver.